Vous voulez devenir immortel? Faites-vous baptiser. Mais surtout, si vous êtes déjà baptisé, c'est important de renouveler les promesses de votre baptême. Salve Maria! Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du temps ordinaire et l'Église célèbre le baptême du Seigneur. Alors, c'est l'Évangile de Saint Luc qui nous est proposé aujourd'hui, le 3e chapitre, les versets 15 à 16, ainsi que 21 à 22. Et alors, nous sommes au pied de la rivière Jourdain. Nous sommes avec Saint Jean-Baptiste, il y a la foule qui écoute l'exhortation de notre saint et qui se fait baptiser. Et la foule est comme enchantée. Et alors, ils s'approchent de notre saint et lui demandent s'il ne serait pas le Messie. Saint Jean-Baptiste immédiatement répond que non, car lui, il baptise dans l'eau, avec l'eau, tandis que celui qui doit venir sera beaucoup plus fort que lui et va baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Alors plus tard, nous entendrons une voix qui descend du ciel et qui dit « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve toute ma joie. » L'Église nous propose donc de méditer sur le baptême du Seigneur afin de mieux comprendre et de mieux saisir notre propre baptême. Le premier point que j'aimerais donc vous inviter à saisir, c'est que le baptême nous porte à devenir immortels. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Saint Hippolyte. Saint Hippolyte, un père de l'Église du IVe siècle, il écrit dans son homélie pour l'Épiphanie que Dieu, immortel, a envoyé son Fils immortel pour faire de l'homme un être immortel. C'est-à-dire que nous sommes invités par le baptême à vivre sa divinité. Et ça, c'est important pour comprendre, enfin, comment le baptême donc nous donne un espoir, donne une ouverture, nous donne une dimension divine, que sans cela, nous resterions comme nous sommes, des simples créatures qui vivent ici sur la terre. Alors c'est le premier point. Le premier point, c'est de devenir des êtres immortels. C'est pour cela que nous nous faisons baptiser. Et c'est pour cela donc que nous méditons sur le baptême, pour remercier l'amour que Dieu a pour nous, mais aussi pour répondre à cet amour en l'aimant. Le deuxième point que j'aimerais peut-être soulever avec vous, ce sont les promesses de notre baptême. Alors, c'est très important. Pour vivre de l'immortalité de Dieu, nous devons être fidèles aux promesses que nous avons faites lors de notre baptême. Bien sûr, si nous étions enfants, les promesses que nos parents ont faites en notre nom, ou alors nos parrains. Et quelles sont ces promesses? Alors, les deux promesses principaux sont, la première promesse, c'est de renoncer à Satan et à toutes ses œuvres. Ça, c'est important parce que nous rejetons le maître du mal. Nous rejetons donc la tentation et alors nous rejetons Satan. Deuxième promesse que nous faisons, c'est de toujours nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ, de nous unir à lui, de nous soumettre, de le reconnaître et de le proclamer, n'est-ce pas? Alors ça, c'est la deuxième promesse qui est très importante. Et saint Thomas d'Aquin nous explique que, il y a des ennemis de notre âme, qui font que, nous devenions nous faisons comme hypnotisés par le malin. Et ces ennemis de l'âme sont trois.
saint Thomas d'Aquin nous dit que le premier ennemi de l'âme, c'est le monde. Le deuxième ennemi de l'âme, c'est la chair. Et le troisième ennemi de l'âme, c'est le démon lui-même. Alors, ce sont des ennemis que nous devons rejeter, que nous devons donc résister. Le monde, enfin, ce sont les attractions, la mode, la culture qui nous apporte à la mort, etc. La chair, bon, alors, ce sont les plaisirs illicites, les joies qui nous portent à nous rendre comme des animaux. Et le démon, bon, alors c'est l'orgueil, c'est l'envie, c'est la jalousie. Alors c'est important donc de faire attention, de ne pas se laisser emporter par ces ennemis de notre âme. Et Saint Jean-Baptiste, aussi dans l'évangile de Saint Luc, il parle donc que celui qui viendra sera plus fort que moi et baptisera avec l'Esprit Saint et le feu. Que symbolise le feu? Le feu, ici, symbolise l'amour, que Dieu va descendre et va nous remplir de son amour. Et alors, nous sommes appelés à répondre à cet amour en l'aimant, et donc en l'obéissant, et donc en voulant nous convertir, changer nos vies. C'est ça qui est important. Il faut donc nous soumettre. De la même façon que le Seigneur Jésus s'est soumis à son Père, très bien, parce que le baptême, il n'avait pas besoin d'être baptisé, étant la deuxième personne de la Sainte Trinité. Mais il a voulu être obéissant et donc se soumettre à son Père, se soumettre à Saint Jean-Baptiste et se faire baptiser. Ça, c'est une leçon pour nous, donc, dans notre désir de grandir dans notre vie spirituelle, en union avec lui. Donc, il faut apprendre à obéir. D'abord, à obéir au commandement. Ensuite, à obéir à l'esprit de l'Église, à vouloir nous soumettre, à vouloir être humble. C'est là où ce que nous allons donc pouvoir ressusciter dans la divinité du Seigneur. Et j'aimerais aussi vous introduire un autre aspect de notre baptême, qui nous est comme rappelé, qui est symbolisé dans l'eau bénite. L'eau bénite, c'est un sacramental de l'Église catholique et c'est quelque chose que je vous invite à utiliser avec abondance, fréquemment. N'hésitez pas à avoir de l'eau bénite dans votre maison, d'avoir de l'eau bénite sur vous-même. Pourquoi? Parce que l'eau bénite nous rappelle les promesses de notre baptême. L'eau bénite nous rappelle donc que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et donc l'eau bénite aussi est un puissant élément contre le mal, contre le démon, contre la tentation. L'eau bénite, donc, c'est quelque chose qui nous rappelle que nous sommes aimés par Dieu. Alors, demandons à la Sainte Vierge aujourd'hui qu'elle nous inspire, qu'elle nous aide à toujours vouloir nous unir à son divin Fils Jésus pour ainsi être enfin totalement pris par sa force éternelle, de pouvoir vivre comme ça dans son éternité et de pouvoir donc aussi devenir comme lui des êtres divins, en train toujours de le louer et le glorifier. Salve Maria!